Salut les amis. Bon, il est 11 h, je quitte la jolie ville de Digne-les-Bains. J'ai pas trop filmé parce qu'il a plu pendant 2 jours où j'étais là. Donc j'avoue que pour sortir c'était pas la folie. Donc là je vais prendre le train d'Épingle, ça s'appelle comme ça. C'est un petit train en fait qui longe toute la montagne pour aller jusqu'à Nice. J'ai 3 heures de trajet. C'est un peu long mais bon, on va essayer de s'occuper comme on peut. Bon allez, j'embarque, on est parti, direction le sud. Bon, même si je suis déjà un peu dans le sud. Me voilà à Nice. Là faut que je chope un bus pour aller jusqu'à Payon. J'ai réservé un Airbnb là-bas. Et le truc c'est qu'il est dans 3 quarts d'heure et Google Maps me dit 50 minutes pour y aller. Donc bah, on va presser le pas, hein. On va faire ça. On va se grouiller un peu. Putain, je suis où là? Où est-ce que je suis? Donc je suis dans un parking, ça c'est sûr. Bon allez, go. Bon, on visitera Nice plus tard. Là j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors la route là-bas. On a réussi. Le bus est là, on peut y aller, c'est bon. Ça y est les amis, je viens d'arriver dans l'appartement. Mais en vrai c'est très mignon dis donc ici. Pour 25 € la nuit, c'est bien. Un appart tout seul, c'est cool. Avec une petite télé, une petite salle de bain. Oh mais c'est très mignon. Dis donc on va être bien là pendant 2 jours. Alors quand je dis 2 jours, là vous allez me dire, mais Francis pourquoi tu restes 2 jours ici? Putain ça résonne. En fait je vous explique. Là je suis à Payon, c'est juste entre Nice et Monaco. Du coup, vu que je peux pas dormir à Monaco parce que je connais personne là-bas et parce que c'est extrêmement cher les nuits là-bas, bah du coup je me suis dit on va monter un petit peu dessus. Et du coup j'ai trouvé ce Airbnb qui est complètement parfait. Donc demain matin en direction Monaco, on passe la journée là-bas, on revient demain soir, on redort ici et après-demain on va à Nice. Ça fait quand même un bon programme. Voilà les amis, à demain pour aller à Monaco. Topette. Voilà on y est. On est à Monaco, là, il fait super beau, il fait super chaud. On va faire un tour de la ville, c'est parti. Ça y est, j'ai retrouvé ma mère. Enfin ma mère, l'océan quoi. La mer Méditerranée, ça y est, ça fait trop plaisir. Ça c'est mortel. C'est un peu d'émotion quoi. C'est beau quand même. Des palmiers, du ciel bleu, la mer, des beaux bâtiments et des prix exorbitants. Pas de doute, on est à Monaco. Non, parce que Monaco c'est pas grand, on est d'accord. Et pourtant il y a beaucoup de bâtiments, mais t'as pas l'impression que c'est tous les uns sur les autres. Ça va, il y a quand même de l'espace, il y a de la végétation et tout. Et les mecs sont toujours en train de construire. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de travaux. En même temps les mecs ils sont obligés de construire en hauteur, hein, il n'y a pas de place. C'est assez particulier quand même. C'est pas beau ça franchement. Regardez-moi ça. Waouh, c'est trop bon. Ah puis là franchement il fait plus très chaud. Il fait plus très chaud aussi, il fait toujours 40 degrés. Mais ça va, avec l'air de la mer, c'est ça qui est beau avec la Méditerranée. Qu'il a beau faire chaud, dès qu'il y a une petite brise, on s'y sent bien. Ah la Méditerranée, ça m'avait manqué. Ça fait bien des années que je l'ai pas vu, ça fait plaisir. Encore une vue de qualité. Décidément, sur ce bout de rocher, c'est une habitude. Il y en a un peu partout des coins comme ça. Moi j'ai repéré une petite plage tout à l'heure. Enfin c'est pas une plage, c'est un endroit où on peut se baigner, où il n'y a pas de sable. Du coup ça me va bien, parce que le sable avec Bobby et tout c'est la galère. Du coup je vais aller me baigner là-bas.
Et ben voilà. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais dis donc Francis, t'es pas passé par Nice? Si, je suis bien passé par Nice. J'ai passé la journée et même la soirée à Nice. Mais comment vous dire, il m'est arrivé une petite galère. Là je suis actuellement dans un hôtel à Cannes et je me suis rendu compte tout à l'heure en mettant les photos sur l'ordi que toutes les vidéos que j'avais prises de Nice hier sont totalement illisibles. Pourquoi? Je vous explique. Donc comme prévu, je suis parti de Payon le matin pour aller directement à Nice. Je suis parti exprès tôt pour pouvoir profiter de toute la journée à Nice. Je me suis baladé dans les rues, j'ai fait quelques photos, j'ai pris plein de vidéos avec mon appareil photo. Et puis le soir, malheureusement, j'avais trouvé personne pour m'héberger. J'ai réservé une place dans un dortoir à Nice parce que le problème c'est qu'on est l'été et ça coûte très cher les hébergements. Donc le seul moyen que j'avais pour dormir quelque part sans trop me ruiner, c'était une auberge de jeunesse. J'ai donc réservé un lit dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir pour 6, mixte. Vers 20h j'ai installé mes affaires, tout ça, j'ai mis Bobby dans les casiers qui sont faits exprès au cas où. Donc on était 2 dans le dortoir. Alors déjà la nuit était compliquée parce qu'on était en plein centre-ville de Nice. Hier on était samedi donc il y avait beaucoup de bruit dans les rues. En plus on dormait la fenêtre ouverte évidemment parce qu'il faisait trop chaud sinon dans le dortoir. Donc les moustiques, donc le bruit, les moustiques. Et ce qui se passe c'est qu'à 2h du matin il y a un gars qui rentre dans la chambre, qui allume la lumière, qui m'a l'air complètement bourré. Et du coup qui commence à prendre sa douche, à trifouiller ses affaires, tout le bordel, comme s'il était chez lui. Sauf que nous on était gentiment en train de dormir. Donc le gars qui était avec moi il était anglais, donc je voyais bien qu'il était dans son coin, il disait rien. J'ai demandé au gars de faire un peu moins de bruit une première fois. Après il est retourné faire ses affaires, je sais pas trop ce qu'il a foutu mais il foutait le bordel dans ses affaires. Donc je lui ai demandé une deuxième fois de m'en faire moins de bruit parce qu'on était en train de dormir. Ça a duré comme ça pendant une demi-heure. Et à un moment donné, complètement bourré, il a trébuché et il est tombé sur la table où j'avais mes affaires. Et où il y avait l'appareil photo. Le drame se passant, l'appareil photo tombe. J'entends ça, je regarde par terre, je vois l'appareil photo. Je me lève en trompe, je commence à m'énerver contre le gars. Bref, on commence à se prendre la tête, à s'engueuler. Il y a les gars de l'autre chambre qui commencent à débarquer parce qu'on foutait trop le bordel. Il y a un grand Renoir d'1m90 qui débarque dans la chambre, qui commence à gueuler en mode parce qu'on fait trop de bruit. Il commence à prendre le gars totalement bourré, à l'envoyer dans le couloir. Du coup, ça réveille forcément toutes les autres chambres et tout. Tout le monde se prend la tête et tout dans le dortoir. Enfin, bref, un merdier total. Le gars bourré qui commence à s'énerver contre tout le monde. À mon avis, il savait plus du tout où il était. Il y a les gars qui commencent à s'engueuler tous ensemble dans les couloirs et tout. Tout le monde commence à gueuler, c'est un bordel monumental. Et vas-y que je te gueule dessus pour aucune raison. Tout le monde se prend la tête sans savoir véritablement pourquoi. Bref, un bordel. Du coup je me suis levé à 7h, j'ai pris un train de Nice pour aller directement à Cannes. J'ai quand même eu énormément de chance dans cette histoire. La première, c'est parce que l'appareil photo n'a rien, il fonctionne, la preuve. Et de deux, c'est que j'ai eu la très bonne idée de changer de carte SD le matin parce que je savais que l'autre était pleine. Ce qui fait que j'ai pu tout filmer à Cannes. Du coup, en mettant la carte SD tout à l'heure dans l'ordi, je me suis rendu compte que tous les fichiers que j'avais filmés à Nice, et d'autres fichiers d'ailleurs, étaient complètement illisibles. Voilà, la carte SD a dû prendre un POC forcément, avec l'appareil photo qui tombe. Donc tous les fichiers sont illisibles, je les ai mais je peux pas les lire. Donc peut-être que j'arriverai à les récupérer au montage, je sais pas. Mais bon, à mon avis, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai pas réussi. Voilà, bon j'arrête là parce qu'à mon avis ça va être long. Bref, là je suis à l'hôtel à Cannes, donc demain je vais en direction de Fréjus et je vous laisse avec les images de Cannes aujourd'hui. Allez, bonne vidéo! Alors, attends, je cadre d'abord. Vas-y, c'est bon. T'es dedans. Sur ce, monsieur Jérémy, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le manche. C'est le manche, mon ami, tu vas où tu veux. Gauche, droite. D'abord, moi je suis pas un boxeur, je suis un bagarreur. Un point c'est tout. Et celui qui a quelque chose à dire,
Je méprise personne, mais celui qui a quelque chose à dire, qui vient ici, à Cannes, on va se la jouer tous les deux. À Castagne. Que tu sois kickboxer, boxeur ou n'importe quoi, franchement, moi je suis un bon homme. Tout ça va faire la différence. Ok, un point c'est tout. J'ai toutes mes dents et j'ai mon regard. Regarde bien. Moi je te montre comment je vais te péter la gueule. Ok, ça va. Topette. Salut, salut. Je suis actuellement à Fréjus, un charmant petit village, je pense que c'est super joli. Je fais juste que traverser, là je vais en direction de Saint-Tropez. Déjà 15 h, il fait hyper chaud. Et j'ai regardé sur internet un bus qui va jusqu'à Saint-Tropez à 15h30. Donc là j'ai un quart d'heure de marche et je vais récupérer le bus. Voilà, pour aller à Saint-Tropez. Parce que là marcher j'en peux plus. Il fait beaucoup trop chaud. Les amis, bon là je vais rejoindre le Sacha, un gars que j'ai rencontré cet après-midi. On a décidé d'aller boire un verre ensemble. Voilà, parce qu'on a bien sympathisé. Du coup, on va rejoindre Sacha. Bon, je suis avec Sacha. Il y a un petit souci de taille en fait. Ça c'est combien? 5 €. Voilà. Et ça c'est 7 €. Bon appétit. Bon appétit Sacha. Voilà. Yo les amis, bon là il est 11 h, je viens de quitter mon hôtel. Là je vais en direction de Port-Grimaud. En fait c'est sur ma route pour aller jusqu'à Saint-Tropez. Du coup on m'a dit ouais faut absolument que tu passes par là-bas. Super joli, c'est un peu atypique en plus, ça change un peu des villages qu'on voit dans le sud. C'est Sacha qui m'a dit ça. Voilà, donc là je vais marcher tranquillement jusque là-bas, il y a 1 h 30 de marche. Il fait beau, il fait pas trop chaud, ça va, enfin, pas encore. C'est parti. Je ne veux aucun commentaire sur cette coupe de cheveux, merci. Bon, je suis à la moitié du chemin pour aller à Port-Grimaud. Je vous cache pas, il est midi là. Je sais pas, il doit faire 49 ou 50 degrés, un truc comme ça. Il fait hyper chaud, du coup je me suis mis à l'ombre un petit peu. Voilà, la caméra va littéralement fondre. Je suis obligé de m'arrêter, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que je marche. Il reste encore la même chose à peu près, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on arrive à Port-Grimaud. Une fois là-bas, il faudra que je mange, parce que j'ai faim. Et puis après on fera un petit tour de la ville et puis après on avancera un petit peu en direction de Saint-Tropez. Je vous cache pas, c'est compliqué avec la chaleur. Plus ça va devenir compliqué. Mais bon. Bon, on fait une petite pause les amis. Il fait trop chaud, si j'avais faim. Allez, bon appétit. Bon, on est reparti les amis, j'ai bien mangé. J'avoue là, la pizza m'a fait du bien. Bon, il fait toujours 50 degrés, je vous avoue là c'est compliqué. La chaleur qu'il fait avec Bobby là, marcher c'est compliqué. Mais bon, là j'arrive au Port-Grimaud. Là je suis dans la petite église. Donc on m'a dit qu'il y avait un super point de vue d'en haut. Moi j'ai quelques marches et normalement on devrait avoir une vue panoramique de la ville assez qualitative. Waouh! Yes I. Ah ouais, ok. Donc effectivement on est sur de la qualité là. Je vous montre ça?
Yo les amis, ça y est, je suis à Saint-Tropez. C'est beaucoup trop chaud. Je ne cache pas, c'est très compliqué là. Je suis à peine arrivé, déjà ça, il y a 35 degrés au moins. C'est un bordel. Je peux pas sortir la grosse caméra parce qu'avoir des trucs dans les mains quand il fait chaud comme ça, c'est insupportable. Donc on va quand même aller se balader, on va aller voir ce que Saint-Tropez nous réserve. Allez go! Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Francis, j'ai 22 ans et je suis en train de faire le tour de la France à pied. Oui. Et je voulais savoir si c'était possible de mettre ma toile de tente dans votre jardin ce soir pour dormir. Si, mais on est chez Brigitte Bardot là. Oui, bah oui, je sais bien, mais justement je m'étais dit c'est l'occasion. Non, vous pensez que c'est pas possible? En plus avec les chiens, il y en a bien qui va venir vous bouffer ce pneu. Bon, les chiens, moi ça me dérange pas personnellement, mais j'ai l'habitude, j'ai bossé dans des refuges pendant des années. Mais... pas moyen de lui demander si c'est possible. Moi c'est sûr que je vais à Piano. Ah bon? Ouais, bah oui, je me doute. D'accord, ok. Donc c'était juste. Ouais, non, c'était le cas, je m'étais dit, tiens. En bas, vous continuez, après la place à ça, en bas des marches, vous avez une place. Ok, bon, bah je vais aller voir ça. Super, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, bon, bah je vais aller voir ça. Après, si vous avez besoin d'eau, moi je peux bien vous en donner. Non, non, bah j'ai ce qu'il faut, j'ai de l'eau, j'ai prévu. Mais... bon, ouais, pas de soucis. Désolé, ouais. Non, bah je peux comprendre, hein, pas de problème. J'ai pas de soucis, mais bon, je préfère demander, on sait jamais. Je me suis dit, c'était l'occasion. Exactement, c'est ça. Allez, ouais, désolé de vous déranger en tout cas, bonne journée. Et bah franchement j'ai trouvé un petit coin de paradis les amis. On va mettre la tente juste là. À l'abri du soleil pour demain matin. Ça là. Je sais pas ce que c'est mais c'est trop bien. Je me suis allongé dessus tout à l'heure, on est trop bien. Franchement, je pense que j'avais même pas besoin de mettre le matelas, je vais trop bien dormir. C'est parfait. Bon, je profite encore un peu de la vue et je vais me coucher. Topette.